Bonjour à tous, je m'appelle Julie. Bonjour à tous, moi c'est Tristan. Aujourd'hui, nous avons invité une jeune femme qui a appris le français et qui va partager avec nous son expérience. Voilà, je vous présente Stéphanie. Donc voilà, apparition de Tina. Bonjour à tous, je m'appelle Tina et j'apprends le français depuis 6 ans. Oh, 6 ans, Oui. ça fait déjà un petit bail. Ouais. Pourquoi, par exemple, tu as appris le français? Parce que je trouve le français c'est une très belle langue. Bonjour à tous，这是不可以越过的广告，嘿嘿，请大家帮我们按赞、分享这部影片，订阅发问协会频道，并且开启小铃铛，才不会错过最新的影片哦。Merci。 Et aussi je la trouve utile pour se connecter avec des gens. Il y a beaucoup de gens qui parlent français dans le monde. Kiumé pour- parle très bien français. Français aussi. Elle sait dire caca pipi. Ouais, d'ailleurs, on va la remettre là avant. Avant le désastre. J'ai appris le français après l'anglais. Oui, après l'anglais. Et après le français, j'ai appris l'espagnol. Ok, Oui. waouh. Est-ce que je peux te demander par quel moyen tu as appris le français? J'ai pris les cours pendant 1 an ou 12 ans à peu près. Et après, j'ai appris moi-même. En fait, avec un ami. Parce que j'ai vécu en Espagne. J'ai rencontré un ami qui il voulait apprendre le chinois. Mais il n'a pas réussi. Donc, on parle que en français. On pouvait progresser beaucoup. D'accord. D'accord. Pourquoi je dis d'accord? Oui, j'ai aussi regardé des vidéos sur YouTube. J'ai écouté des podcasts francophones. Tu trouves pas que son niveau de français, il est incroyable? Impressionnant. Impressionnant pour quelqu'un qui n'a jamais vraiment habité dans un pays francophone. Franchement, bravo. Ouais. Merci. Déjà, est-ce que peut-être tu peux nous expliquer quelles étaient tes conceptions de la France et est-ce qu'aujourd'hui ça a changé? Et avant, je pensais que le français, c'était très romantique, c'était très belle, très calme, c'est pas forte, c'est pas fluent. Après, quand j'étais à Paris, et les gens qui sont dans la rue, ils crient beaucoup. Et mademoiselle. Ouais. C'est toujours une belle langue pour moi. La morve, Côte de pique, le boudin noir. pâté en croûte. Nous, ça nous fait bien plaisir d'entendre que le français sonne bien aux oreilles des Oui. étrangers. Pour prendre mon exemple, le chinois. Je suis désolée. La première fois que j'ai entendu le chinois, j'ai trouvé que le chinois était une langue horrible. Ah ouais. Moi j'ai juste trouvé que ça faisait chu tout le temps. Et par contre, j'ai découvert la musique et j'ai trouvé que c'est une langue qui est magnifique chantée. Mais le français, pour beaucoup de gens, c'est l'inverse. On le trouve très très belle. Et après, les gens qui sont dans la rue sont... Oui. Mais je pense qu'il y a aussi ce décalage de oh la langue française sonne romantique, sonne élégant. Puis finalement, avec la compréhension des mots, on se rend compte que les Français parlent beaucoup avec des gros mots, d'expressions qui sont pas forcément très Fleury. fleuries. Je pense que c'est pas que la langue, c'est vraiment toute la culture. Moi je vois vraiment ça avec par exemple les élèves qui sont au niveau débutant et qui ont une image assez idéalisée de la France. Plus ils connaissent ce pays, plus ils connaissent la langue, plus ils découvrent la réalité en fait d'un pays qui est beaucoup plus complexe que les macarons, les croissants Et les bérets. Quand tu as appris le français, est-ce que tu as eu des difficultés? Quand j'ai appris le chinois, j'ai eu l'impression de me prendre des gros murs dans ma face. Ouais. En mode tu es nulle en chinois, Julie. Surtout l'expression orale. Ouais. Le nombre de fois ça m'arrive encore aujourd'hui où je dis un truc très simple et les gens ne comprennent pas. Et ça fait mal. La langue, la compréhension de la culture, ces deux points sont très liés. Surtout pour le chinois avec tous les Surtout. chengyu, les... Même genre la logique C'est pareil. de la langue va s'appuyer sur justement une compréhension du monde Différente. très différente. La Et vision du temps surtout. oui, On en a parlé voilà. La grammaire, c'est ce que je trouve le plus difficile en français. La conjugaison, déjà. oui. Bien sûr. Par exemple, quand en début d'apprentissage, il faut que je réfléchisse, conjuguer la phrase dans ma tête et je le parle. Et C'est ça, pas du tout naturel. non. Le nombre d'élèves qu'on voit qui parlent à l'infinitif, est-ce que c'est normal en chinois c'est wo tu, ni tu, ta tu, woman tu. Et tout ça, c'est le passé, le futur et le présent. En français il y a je vais, nous allâmes, Ouais. je suis allé. Et qu'est-ce qui t'a permis de surpasser ça? J'écoute beaucoup d'audios, de podcasts, des vidéos. J'ai commencé à répéter ce qu'ils disent. J'apprends la langue
plus naturellement, sans penser. Ça, c'est très important ce que tu dis, répéter. Surtout si vous n'habitez pas dans un pays francophone, je sais c'est difficile de trouver quelqu'un pour pratiquer la langue, surtout si vous êtes à un niveau débutant où vous n'allez pas avoir des conversations super intéressantes. En fait, vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un, vous pouvez le faire tout seul, vous pouvez parler tout seul en fait, juste pour habituer votre bouche, vos muscles à cette nouvelle langue et ça marche vraiment très bien. Vous pouvez faire ça en écoutant des musiques, vous pouvez répéter ce que la personne a chanté. Quand vous regardez un film francophone, une série francophone, vous pouvez par exemple mettre sur Netflix les sous-titres et lire ces phrases. Et puis il y a une autre façon, c'est juste de se parler à soi-même. Voilà, exactement. N'ayez pas peur d'avoir l'air fou. Et ça, c'est ce que je faisais. Voilà. Ça marche. Hein, ça marche. Hein. Voilà. La preuve est là. Parlez tout seul. Quand tu as appris le français, est-ce que tu as trouvé que toi, en tant qu'individu, tu as évolué? Oui, en termes de comment je vois certaines choses. Par exemple, je vis les nouvelles. Je peux penser comme une Française. Parler aussi bien français, c'est forcément bien connaître le monde francophone. Tu peux rester combien de temps au final? Maximum 2 semaines. Ah waouh. Ah oui, 2 semaines. C'est ça, oui. Voyager. Waouh. Il y a par exemple un point qui m'intéresse beaucoup. J'ai remarqué souvent les gens en Asie ne comprennent pas du tout l'humour français. Je sais pas si toi ça t'est arrivé de voir des vidéos où tu dis mais en fait c'est méchant. Sauf qu'en fait c'est pas méchant, c'est juste notre humour qui est... Par exemple entre amis on va dire oh t'es chiant. Ces dernières années surtout, j'ai l'impression qu'en France on a de plus en plus tendance à s'insulter. Oui. Bien sûr entre amis, hein, pas avec pas avec votre patron. Mais des fois j'ai remarqué les Français ils sont super polis. Mais ils sont méchants. Si on est très amis, on va s'insulter. Et quand on veut être méchant, on va justement utiliser des formes de politesse. Parce que ça va être encore plus blessant, froid. Oui, tu disais que tu écoutais pas mal de podcasts. Il y a une chaîne, elle s'appelle Choses à savoir. Il explique beaucoup de choses intéressantes à acter. C'est une chaîne de télé à la base. Ils ont une émission qui s'appelle Intéressant justement, qui est très intéressante. Nous, on le vit encore plus parce qu'on est professeur de français. On était en contact avec une culture très très différente. Et devoir expliquer notre culture à des gens qui sont très éloignés. Ça nous permet de faire une introspection. Une introspection sur qui on est. Oui, il y a des différences entre nous et entre les Français. Je pense que souvent, les Taïwanais, ils font beaucoup d'attention comment le monde voit Taïwan, ce que les gens disent sur Taïwan. Mais les Français, ils s'en foutent. Oui, ils s'en foutent. Totalement. De toute façon, on est tellement habitués d'être insultés, d'être détestés. On brûle nos drapeaux. Est-ce que tu aurais un conseil j'allais le dire. À donner à nos étudiants? Comment arriver à avoir le niveau que tu as maintenant? Comment devenir la future Tina? Ok, je vous conseille d'avoir pas peur de parler et de faire des fautes et de juste essayer de communiquer avec des gens, même si ils vous comprennent pas. Ça m'arrive toujours. Quand je dis quelque chose et les Français ils sont quoi? La chose plus importante je pense que c'est ne pas avoir peur. Ce que tu as fait, écouter des podcasts, ça peut paraître impressionnant. On se dit bah oui mais je comprends seulement 10% de ce qu'ils racontent. Ça a quand même un avantage, c'est ça habitue votre oreille et puis petit à petit vous allez comprendre de plus en plus. La frustration, c'est aussi un moyen de se donner les moyens d'avancer. Donc merci beaucoup Tina. De rien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Si vous-même vous avez une expérience du français, vous voulez partager avec nous, commentez dans la partie commentaires. Vous serez peut-être sélectionné pour participer à une de nos vidéos. Oui. Non, Tina. Ah, Tina. Tu ne sais pas? Non, tu ne sais pas. Soyez gentil. Ah, soyez gentil. Voilà, et à la semaine prochaine. Bye bye. Salut. Bye bye.